Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul de mai 2017 et il sera en deux parties. La première partie va consister pour les achats qui ont été faits sur internet ou dans les magasins. Et la deuxième partie sera consacrée à la farfouille que j'ai été faire dans ma commune. Let's go! On va commencer par le tome 1, L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney des éditions Bayard Jeunesse. Donc dans ce livre, on va parler de Thomas Ward, qui est le 7e fils d'un 7e fils, qui devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. Attention, l'histoire à ne pas lire la nuit. J'avais lu le résumé dans le magasin et j'ai eu envie de le lire, tout simplement. Ensuite, j'ai pris le tome 14 de Full Metal Alchemist en manga parce que j'avais jusqu'au tome 13 et du coup je me suis dit que j'allais compléter la collection. Donc j'ai pris le tome 14, c'est quand même Full Metal Alchemist, c'est quand même le meilleur manga qui soit, enfin pour moi. Je trouve que c'est l'un des meilleurs mangas que j'ai regardé jusqu'à maintenant. Et voilà, donc je continue la collection. Donc Full Metal Alchemist qui est de Hiromu Arakawa et des éditions Kurokawa. Si je me trompe pas, c'est bien tout ça. Ensuite, j'ai pris Krabi. Donc Krabi de Park Young-soo. Donc dedans il y a deux nouvelles. Donc il y a Krabi et La mort de l'arbre du même auteur. Des éditions L'Asiathèque, Maison des langues du monde. Donc c'est un livre bilingue. Donc d'un côté coréen, d'un côté français. Donc voilà, moi je le lis en français, mais je le lis aussi un peu en coréen aussi, comme je sais lire le coréen, mais je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Donc du coup je lis le français et avec un peu de chance, ça pourra peut-être m'aider à parler correctement coréen au lieu de connaître quelques mots par-ci, par-là. Le savoir le lire, c'est bien, mais le comprendre, ce serait quand même mieux. Donc nous avons le même concept que Krabi avec Mère de Kim Cho-ye, poème bilingue coréen-français, des éditions L'Armatam. Donc coréen d'un côté, français de l'autre. Donc celui-ci j'en ai beaucoup parlé sur les réseaux, que ce soit sur Insta, Twitter et sur mon blog où j'ai consacré déjà l'article du livre parce qu'il a été acheté et lu quasiment dans la foulée. Donc du coup je vous laisserai rejoindre les liens en barre d'infos pour voir l'article et voir la vidéo du poème numéro 41 que j'ai lu. Et c'est un livre que je recommande pour les amours de la poésie coréenne. Ensuite, nous changeons complètement de registre avec Olivier Norek, Code 93 des éditions Pocket. Dans ce livre, un cadavre immaculé, je sais pas comment on dit. Un cadavre va réouvrir les yeux sur une table d'autopsie. Un portable va se mettre à sonner dans le corps d'un toxico, mort de brûlure inexplicable. Malgré 15 ans sur le terrain de Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire. Et que penser de ces lettres anonymes qui dessinent une première piste
scelle d'un mystérieux dossier, le Code 93. Une piste qui, des cercles huppés parisiens au quartier déshérité, fera franchir à Coste les limites du périphérique et la raison. Quand j'ai lu le résumé, il m'a vraiment botté. Donc du coup, je me suis dit, allez, je le prends. En plus, c'est encore un thriller. Je sais pas pourquoi, je préfère lire des thrillers. Peut-être parce que quand j'étais plus jeune, j'ai eu ma dose de romance d'amour et tout ça. Et du coup, ce livre-là, j'ai vu la couverture, ça m'a intriguée. J'ai lu le résumé et j'ai dit, waouh, je le prends. Et toujours dans les éditions Pocket de Marie Neuzé, un petit jouet mécanique. Celui-ci, c'est plus la couverture qui m'a interpellée. En fait, j'ai été curieuse de voir un canard sur une couverture, sur un paysage comme ça, et je me suis demandé de quoi ça parlait. Donc du coup, j'ai pris le livre, donc c'est encore... C'est le cas en bas, donc c'est encore un thriller. Il ne faut jamais revenir au temps maudit de son enfance en ouvrant la maison d'Acargento, désertée 20 ans plus tôt. C'est tout l'été de ses 16 ans qui brûle la mémoire d'Anna. L'aridité du soleil corse l'omniprésence, menace des guêpes, l'indifférence des parents, l'ennui moite de l'adolescence et l'arrivée surprise d'Hélène, sa cagole de sœur aînée, bébé au bras plus égoïste et méchante que jamais. Plus dangereuse surtout. Cet été-là, Anna en était convaincue. Hélène jouait avec la vie de sa propre fille. Paranoïa, jalousie de sa petite sœur, au pressentiment d'un drame annoncé. Et nous passons pour une vieille édition, une occasion que j'ai eue sur eBay. Il y en a 4. Je suis persuadée qu'il y en a 4. Non, il y en a 4. Et où le quatrième? J'ai eu envie d'acheter plusieurs éditions différentes d'un même bouquin. Ça peut sembler bizarre, mais en fait j'avais envie de me procurer 3 livres spécifiques. Celui-ci de la collection Rouge et Or Dauphine, enfin de la collection et édition, de la Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, parce que j'avais déjà les 2 premiers, donc Les Petites Filles Modèles et Les Vacances, et je voulais compléter ma collection avec celui-ci pour avoir les 3 mêmes. Et ensuite, j'ai pris un autre livre de la Comtesse de Ségur, donc toujours Les Malheurs de Sophie, des éditions Nathan, de la Bibliothèque des Grands Classiques, avec une couverture comme celle-là. Et donc si vous savez ou vous connaissez à peu près la Comtesse de Ségur, Les Malheurs de Sophie, ça retrace des souvenirs de la comtesse tout simplement, qui ont été remaniés par ses soins. Donc de là, nous allons suivre l'histoire donc de Sophie, une petite fille comme les autres. Elle veut toujours tout faire bien, mais elle provoque que des catastrophes. C'est un truc systématique. Faire autant de bêtises à chaque fois, on se dit non, c'est pas possible. Tu peux pas faire autant de conneries comme ça. Moi, je vous garantis que si. Hein. Mon fils, il essaye de faire bien, mais il fait tout le temps des bêtises. Hein. Et pourtant, ça part de mon cœur. Et Sophie, c'est exactement ça. Les Malheurs de Sophie, c'est toute mon enfance. Et je pense que ce sera aussi l'enfance de mon grand garçon. Donc cette fois avec une vieille édition de la Bibliothèque Rose illustrée de chez Hachette et compagnie. Donc Les Petites Filles Modèles. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais le livre, il brille. Là. Il brille. Donc malheureusement, comme il est d'occasion, quand je l'ai reçu, il n'était pas en très bon état. Donc j'ai dû mettre du scotch là, comme vous voyez. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais ici j'ai dû remettre du scotch pour pas que la page s'en aille. Parce que c'était tout arraché. Et donc là, ici, c'était tout ouvert. Donc du coup, pour refermer, il fallait que je remette
du scotch là. J'en ai remis aussi à quel endroit? Vous voyez ici où j'ai pas remis de scotch, c'est encore très abîmé. Donc à la lecture, il va falloir faire super attention quoi. C'est un livre qui est très beau. Voilà. Et là, donc il brille. Il brille. Donc on reste avec les petites filles modèles, avec une collection émeraude de chez Grund. Ça doit être allemand. Donc toujours la Comtesse de Ségur, bien évidemment, avec une autre édition. Ah, c'est la carte. Avec une autre édition qui était aussi un tout petit peu illustrée. Donc du coup, vous allez me demander, mais à quoi ça t'avance d'avoir plusieurs livres, le même livre de plusieurs éditions, ça sert strictement à rien. C'est juste l'objet livre, voilà, c'est comme ça. Et honnêtement, je sais pas si je vais continuer. Je sais pas si je vais réussir à trouver les 3 tomes dans la même collection, parce que je vais pas faire toute la collection de la Comtesse de Ségur dans une seule collection, ou si je le ferai ou peut-être plus tard. Pour le moment, c'est pas prévu, mais au moins j'ai mes livres préférés, ceux qui me rappellent mon enfance, dans plusieurs éditions, et ça me sert strictement à rien. C'est juste l'objet personnel pour ma collection, pour ma bibliothèque, et c'est tout. Et c'est donc ensuite nous avons Federico Garcia Lorca, une pièce de théâtre, Bandas de Sangre, qui est tout en espagnol. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Quand je l'ai acheté, je me suis trompée. J'ai cru que c'était un livre bilingue français-espagnol, et en fait je me suis retrouvée avec une pièce de théâtre espagnole. Donc je vais la lire, je vais me la traduire, et dans un livre de lecture je vous dirai de quoi ça parle. Ensuite nous avons les éditions Françoisir. Donc Niccolò Amaniti, moi et toi. Lorenzo n'a jamais su trouver sa place au milieu des autres. À 14 ans, il met au point un stratagème infaillible pour s'offrir quelques jours de tranquillité, faire croire à sa mère qu'il part au ski avec des amis et se réfugier dans une cave abandonnée avec pour seule compagnie sa console de jeu, un peu de lecture et des provisions. Mais lorsque débarque sa demi-sœur qu'il connaît à peine, l'aventure prend un autre tournant. J'étais vachement intriguée par le résumé en fait. Et je me suis dit, mais comment un type peut aller se planquer dans sa cave pour faire croire qu'il n'est pas là alors que ses parents sont quand même au-dessus? Je me demande comment il va se débrouiller pour faire croire qu'il est parti, qu'il n'est plus là alors qu'il est juste en dessous, et pourquoi sa demi-sœur vient tout à coup l'embêter. J'ai pris un livre d'Arlan Coben. Et quand j'ai acheté le livre, en fait, l'auteur me disait quelque chose parce que j'en avais entendu parler beaucoup sur Booktube. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré, ça a été le résumé. Donc déjà, regardez la couverture. On se dit, quoi? Qui peut c'est ça? Donc, Arlan Coben des éditions Françoisir, juste un regard, et qui va raconter qu'un homme a épousé une femme, et aux yeux de tout le monde il forme le couple parfait, et en fait c'est peut-être tout le contraire. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. C'est un autre résumé que j'avais lu sur le site, je crois. Non, si l'homme que vous avez épousé il y a 10 ans n'était pas celui que vous croyez, si tout votre univers s'effondrait brutalement, pour Grace, il a suffi d'un seul regard, juste un regard sur une photo vieille de 20 ans pour comprendre que son existence est une terrible imposture. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Ensuite, celui-ci de Lee, c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps. Enfin, depuis longtemps. Ça faisait un petit moment que je le regardais.
Et donc du coup, quand j'ai passé ma commande chez France Loisirs, j'ai vu qu'il était en promo. Donc du coup, je l'ai pris. Et c'est de Coëtisane au bout de la peur. Donc dedans, on va raconter l'histoire d'une fille qui a été kidnappée avec sa meilleure amie et d'autres femmes qui ont été enfermées pendant 3 ans. 3 ans dans la même pièce. Et quand elles vont en sortir, en fait, ça va complètement changer leur vie. Je crois que la meilleure amie de Sarah ou Jennifer, je sais plus c'est laquelle, il y en a une des deux qui ne survit pas. Et donc l'autre elle va être prise de vouloir retrouver le corps de son amie parce que le corps n'a jamais été retrouvé. Si j'ai compris, je crois que l'histoire c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors que le geôlier risque d'être libéré, Sarah reçoit une lettre de lui. À l'intérieur, un indice pouvant la mener jusqu'à la dépouille de son ami. Pour Sarah, commence une enquête qui l'amènera au bout de la peur. Celui-là, il a l'air vachement intéressant. Et puis l'image de la couverture, je la trouve sympa quand même. Donc encore un thriller, hein. Bien évidemment. Et le dernier livre, c'était donc une réception de Once Upton Book pour le challenge de mai de Erin Bo, la Rasulka, des éditions Alice Fantasy. Alors c'est un livre que je n'ai pas encore lu, bien évidemment. Il y a eu le Chacarroc, la mauvaise période, la canicule qui a détruit les cultures, puis une épidémie de fièvre des sorcières à laquelle ont succombé bien des gens, dont le père de Kate. Enfin, l'hiver et la famine pour survivre. Kate, orpheline affamée, ne possède plus que ses outils de sculptrice et l'ancien établi de son père dans lequel elle se réfugie la nuit. Un jour arrive Linné, un étrange albinos, un sorcier blanc à la recherche d'une ombre pour pouvoir tisser un sortilège puissant. Kate lui semble une proie bien facile, mais une ombre on ne se vole pas, elle doit être donnée librement et Kate lui refuse la sienne. Alors Linné multiplie les miracles autour d'elle pour faire naître la suspicion à son égard. Accusée de sorcellerie, Kate risque le bûcher et doit donc fuir son village. Démunie de tout, elle n'a d'autre recours que de céder à son ombre à Linné, pour obtenir de lui quelques moyens de subsistance. En échange, car l'usage de la sorcellerie exige toujours un don, il concède la parole à son petit chat, le vœu inavoué de l'orpheline, un compagnon pour briser la solitude. Kate ignore encore que le sortilège qui se servira de son ombre a pour but d'assouvir une terrible vengeance et que son destin est maintenant lié à celui de Rusulka. Honnêtement, j'ai pas plus été emballée que ça après le résumé. Et je sais pas si je vais le lire tout de suite. Et c'est ainsi que finit la première partie du book haul de mai 2017. On se retrouve très bientôt pour la partie 2. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez les livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez lu certains livres, dites-moi ce que vous en avez pensé, ou s'il y en a qui vous ont fait plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram, et ma page Facebook, les petites histoires de Clochette Kelly. Et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Si on l'avait entendu pleurer, le petit, j'ai été le chercher. Il se réveille du dodo. Tu te réveilles du dodo? Oh, ça fait tout orange. Regarde, il est orange. Tu dis pardon pour les cris? Bisous.